mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. J'ai longtemps cru qu'il fallait toujours voir la main du diable partout où l'on interdisait la prédication de Christ. J'ai changé d'avis depuis que je sais qu'il n'y a qu'un seul capitaine aux commandes de l'univers. Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, verset 18. Il est aussi écrit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes ». Psaume 135, verset 6. Le titre de ce témoignage vient du passage suivant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils, c'est-à-dire Paul et ses compagnons, traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Acte 16, versets 6 à 7. Deux choses m'ont intéressé dans ce texte. L'autre nom du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, et la liberté qu'il a d'annoncer Christ à qui il veut, quand il veut. Je m'explique. Premièrement donc, l'Esprit de Jésus. Dans sa lettre aux Romains, Paul parle aussi de l'Esprit de Jésus en disant « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Romains 8, verset 9. Je comprends donc pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais fait tout pour instruire le croyant dans la vérité, c'est-à-dire Christ. Voir Jean 16, verset 13. L'Esprit de Christ élève donc Christ afin que, regardant à lui, croyant en lui, mes péchés soient effacés pour que je guérisse de ma condamnation de pécheur devant Dieu. Tout comme ceux qui avaient été mordus par un serpent dans le désert guérissaient en regardant simplement le serpent d'airain que Moïse avait fait à l'image de Christ et qu'il avait placé sur une perche. Voir Nombre 21, verset 9. Mon ignorance m'avait poussé à admirer le Saint-Esprit et à rechercher ses dons sans un intérêt particulier pour Christ. Alors que c'est pour mieux connaître, aimer et servir mon Sauveur que j'aurais dû m'intéresser à son esprit. Deuxièmement, l'Esprit de Christ annonce sa parole à qui il veut, quand il veut et sauve qui il veut. Christ a dit « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11, 25 à 27. Ignorant, j'ai souvent présenté Christ comme quelqu'un qui mendie la foi des pécheurs. Certains disent même qu'il a pleuré parce que personne ne voulait croire en lui. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'il supplie des pécheurs de croire en Christ afin que sa mort ne soit pas vaine. Or, Christ a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. L'Esprit de Christ a donc empêché Paul de prêcher dans ces régions parce que Christ sauve qui il veut, quand il veut. Il est le maître de l'univers. Il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, c'est-à-dire même ceux de ses ennemis, et toute langue donnera gloire à Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant son autorité et en buvant la coupe de sa colère malgré les grincements de dents ou en chantant ses louanges éternellement. » Vois Romains 14, verset 11. Quitte donc la rébellion, cher ami. Viens à Christ.